à Dieu. Gloire à Dieu. Excellent Père de grâce, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Sois exalté et sois loué. Sois magnifié et sois béni. Pendant ce temps de partage de la parole de Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous te magnifions pour ce temps-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Ce soir-là, nous avons demandé au peuple de Dieu d'être attentif à l'autodélivrance dont nous allons parler, puisque nous avons commencé l'autodélivrance la semaine dernière et nous avons mis en particulier l'accent sur la grande porte ouverte qui est l'impureté. Et nous avons vu que cela nuit aux gens. Ce que nous disons là, ce n'est pas pour faire des leçons à qui que ce soit. Je le dis et je le répète. Tant que nous n'obéissons pas à Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir. Même s'il nous a bénis dans les lieux célestes, cette bénédiction ne se manifeste pas. Parce que ce n'est pas la prière qui manifeste la bénédiction, c'est mon obéissance, ma foi au Seigneur. C'est ça qui fait que le Seigneur manifeste, le Saint-Esprit manifeste la bénédiction. Donc, nous avons dit que dans cette série d'autodélivrance pratique qu'on va faire les mercredis jusqu'à ce qu'on finisse la série, nous avons mis l'accent d'abord sur Ésaïe 49 et au verset 25. Et il est dit au verset 24 même, la question est posée. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas être libérés de la main donc de Satan. C'est pourquoi Ésaïe pose la question et il dit ceci: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Parce qu'il n'y avait aucune assurance dans l'Ancien Testament concernant ce passage de Ésaïe 49, verset donc 24 là. Il n'y avait aucune assurance parce que l'œuvre achevée de Christ n'était pas là. Alors, donc il n'y avait aucune parole de Dieu pour concernant donc le tyran là et donc le méchant. Mais Dieu, dans sa grâce, répond. C'est un homme de Dieu qui pose la question à Ésaïe parce qu'il voit que les gens sont maltraités, les gens sont pris en otage par Satan. Et comme c'est Ésaïe, Dieu lui dit oui. Dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Etc. On ne va pas lire la suite. Donc, est-ce que nous comprenons? Malgré le fait que Christ ne soit pas encore venu, Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, répond à cette question du prophète. Il dit oui. Moi, je vais retirer la capture du puissant et le butin que le tyran a pris, je vais retirer ça. Non seulement je vais le combattre et je vais sauver tes fils.
Ésaü a eu la paix. Et comme il est homme de Dieu, il a dit à son peuple, la délivrance de la main du tyran est possible. Mais maintenant, la réalité va se passer avec la venue de Jésus, Luc 11, verset 21. Luc 11, verset 21. Il est écrit là-bas que lorsqu'un homme fort est bien armé, dans l'Ancien Testament on dit le puissant, le tyran. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'appelle, c'est-à-dire dans les 4 évangiles, Jésus l'appelle l'homme fort et bien armé. Jésus ne pose pas une question. Jésus fait une déclaration. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Est-ce que vous voyez ce que Jésus nous dit? Il parle donc de Satan. Parce que la croix n'étant pas encore manifestée, l'ennemi avait été appelé l'homme fort et bien armé. On dit qu'il garde sa maison et ce qu'il possède est en sûreté. Mais regardez maintenant la deuxième partie de ce verset. Il est écrit dans cette deuxième partie-là qui devait sortir depuis. Mais là, si un plus fort que lui survient et le dompte. Donc, ça veut dire qu'il y a un plus fort qui vient et qui peut dompter l'homme fort. Il dit, si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc, Jésus vient maintenant nous parler clairement, nous aviser clairement, nous donner l'assurance qu'il y a un homme plus fort et qui vient et qui va faire donc de telle manière que le butin du tyran lui soit retiré. Et quand est-ce que cela s'est passé? Il a dit, il le dépouille. Ce verbe, on va le trouver dans Colossiens 2 et au verset 15. Colossiens 2, verset 15. On parle de ce Jésus-là qui est mort à la croix de Calvaire. Quand il est mort à la croix de Calvaire, ce qui est écrit ici est une description de ce qui s'est passé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc on te donne ici une certitude, une parole qui te donne la foi ferme. Il l'a dépouillé, il l'a livré en spectacle et là il a triomphé donc de l'homme puissant, de l'homme fort, du tyran, par l'œuvre de la croix. Alors en ce moment-là, il est venu pour délivrer les captifs. Alors je suis en train de faire une étude personnelle parce que nous parlons de l'autodélivrance et non pas de la délivrance par quelqu'un. Parce que quelqu'un, voilà, il a trop tourné dans les églises, il a trop tourné et maintenant il est découragé et il réalise dans son cœur que Dieu veut qu'il passe lui-même à l'autodélivrance. Et il sait qu'il n'y a pas d'autodélivrance sans étude
sans méditation de la parole de Dieu. Et il est en train d'étudier. Il a trouvé tous ces passages. Cet homme-là ou cette femme-là s'arrête. Il dit, ah tiens, on dirait qu'il y a de l'espoir pour moi. Parce que la question que Ésaïe a posée, à laquelle Dieu a répondu, sa manifestation s'est faite en Jésus-Christ. Il est venu. Il a dépouillé le tyran. Il a livré en spectacle l'homme fort. Il l'a désarmé. Il a détruit toutes ses œuvres. Et il nous a donné tout pouvoir. Non, c'est de marcher sur l'homme fort maintenant. Il nous a donné par son nom le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors cette personne-là qui est en train de méditer commence à avoir une certitude dans son cœur. Parce qu'avant, elle pensait qu'en allant d'église en église, des pasteurs ont un pouvoir magique de délivrer les gens sans même qu'elle ne connaisse la parole de Dieu. Elle s'est rendue compte qu'aucun ignorant ne peut être libéré. Car l'ignorance détruit les gens. Maintenant que cette personne est en train de sortir de l'ignorance, elle rentre dans la vérité. La vérité dans laquelle, si nous demeurons, cette vérité qui nous rend libres. Et cette vérité est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une certitude, c'est une réalité divine. Et en ce moment, cette personne-là dit, mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ma vie soit arrivée à ce point? Alors, si c'est le cas que nous avons vu le mercredi passé, l'impureté, il regarde que ma vie... Donc, la Bible dit de ne pas donner accès au diable. Il dit, mais j'ai ouvert la porte au diable. Bien qu'il soit vaincu, bien qu'il ait été livré en spectacle, bien que ses œuvres ont été détruites, moi-même volontairement, en vivant d'une certaine manière, en pensant d'une certaine manière, en parlant d'une certaine manière, j'ai ouvert la porte à l'ennemi. Donc ça c'est ma propre faute. Et ce que je vis aujourd'hui n'est que la résultante de ce que moi-même j'ai provoqué. En ce moment-là, donc la personne commence à dire, si on ouvre les portes à quelqu'un, il faut chasser la personne et ensuite fermer la porte. Mais pour que la porte puisse se fermer, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, je vais simplement m'humilier devant Dieu, comme un enfant s'humilie devant son père. Papa, voilà ce que j'ai fait, que tu m'avais conseillé, je n'ai pas écouté, j'ai fait. Voici mon état maintenant. Le père dit, oui, je savais que tu allais terminer comme ça. Mais comme tu es venu et tu t'humilies, tu te répands et tu plaides les mérites du sang de Jésus. Tu plaides les mérites du sang pour le pardon de tes péchés. Moi, je ne peux pas résister à cela. Non seulement je te pardonne, je te purifie par le sang de Jésus. Et à partir de ce moment-là, ton autorité est restaurée. Tu peux encore utiliser le nom de Jésus. Le sang de Christ est à
ta disposition. Maintenant, il faut exercer ton autorité et manifester ta foi pour dire à cet esprit-là, lui dire clairement que toi tu t'es repenti, tu as avoué ton péché et tu t'es humilié devant Dieu, et maintenant tu as su que tu es restauré et tu ordonnes. Puisque c'est moi qui ai ouvert la porte, j'ai l'autorité. Esprit d'impureté ou autre chose qui sont venus à cause de ça, je brise ton pouvoir. Je t'ordonne de libérer ma vie, mon corps qui a été racheté par le sang de Jésus, et je lui appartiens. En ce moment-là, comme il a vu ton sérieux, il a vu ta foi, il a vu ta repentance, il ne peut pas résister, il ne peut pas, et il s'en va. Peut-être il va continuer à s'agiter pour te faire croire qu'il n'est pas parti. Comme quand on déracine un arbre, les feuilles restent vertes encore 2 ou 3 jours. Mais l'arbre est mort. Donc il va continuer à s'agiter autour de toi, te faisant croire, créant la même atmosphère, créant certains problèmes là. Et si tu n'as pas l'intelligence, le discernement, tu vas dire que cet esprit n'est pas parti. Alors qu'au nom de Jésus, si tu as été sérieux, si tu t'es repenti sérieusement, il est parti. Mais maintenant, tu dois demeurer dans la foi, tu dois vivre dans cette foi-là, marcher dans cette foi, remercier le Seigneur, louer le Seigneur, prier en esprit, continuer à plaider les mérites du sang de Jésus. En ce moment-là, ta captivité est terminée. Pourquoi? La captivité c'était quoi? La captivité c'est un état permanent d'oppression dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais la personne sent l'oppression, vit l'oppression. Alors, mais maintenant qu'elle a exercé son autorité en se repentant elle-même et qu'elle a chassé cet esprit-là, et il commence à lire la parole pour se nourrir de la parole, et au fur et à mesure sa foi est restaurée et il voit qu'au bout de quelques jours son état est restauré. C'est ce que nous avons vu pour la semaine dernière, que nous avons introduit, nous avons fait l'introduction de l'auto-délivrance. Alors si nous avons fait cela, nous commençons à voir une certaine liberté dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas rester au niveau de l'impureté, nous allons prendre un autre domaine. Certains dans leur vie, ce n'est pas l'impureté qui a été la porte ouverte dans leur vie. D'autres, c'est ce que nous allons voir ce soir, la peur. Deuxième porte que Satan utilise rapidement pour venir dans la vie des gens, que les personnes soient des intellectuels, que ce soit des religieux ou quoi. Satan n'a pas peur des gens. Il a peur du nom de Christ et de l'obéissance. Vous tous qui êtes en contact avec nous, suivez-nous. Que vous soyez chrétien, vous ne comprenez pas, suivez-nous. Quand la partie de la prière va venir, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ce soir, c'est l'auto-délivrance de la peur et de l'esprit de peur. Alors, qu'est-ce que la peur? Écoutez-moi, gens de toute religion, de toute catégorie sociale, écoutez,
La peur, c'est simplement un sentiment d'angoisse, un sentiment d'angoisse éprouvé par un homme ou une femme en présence d'un danger réel ou pas. Vous-même, vous devez comprendre ça. C'est ce que vous vivez là. Vous pouvez décrire la peur. Je n'ai pas besoin de noter. Quand vous avez peur, là, c'est quoi? Il y a un sentiment qui vient en vous. Un sentiment d'angoisse. Sentiment d'inquiétude qui vient sur vous et qui se présente face à un danger réel ou irréel. La peur, c'est ça. Tout commence. Et tu vas voir les 3 niveaux de peur. C'est au 3e niveau que l'esprit de peur va venir, et même le 2e niveau déjà est la limite où l'esprit de peur commence à s'introduire, comme l'esprit d'impureté s'introduit aussi donc dans la vie des gens. Alors, regardons pas à pas les 3 degrés de peur dans la vie des hommes sur la terre. Je ne vous demande même pas d'être d'accord ou pas. C'est ce que vous vivez. C'est ce que tous les hommes vivent. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier degré de peur, premier niveau de peur, comme avec l'impureté, ça commence dans l'enfance. Toutes les peurs des hommes ont commencé dans leur enfance. Comme on a vu, l'impureté a commencé dans l'enfance. Les bruits, le premier niveau de peur là, c'est une peur normale. Tout être humain a peur d'un bruit brusque qui survient autour de toi. Tu sursautes. Ça, c'est une peur normale. Après quelques secondes, tu reviens à la normale. Ou bien tu entends un cri dans ton entourage, un cri aigu qui pousse. Ça peut créer une inquiétude en toi. Ou la peur commence quand, en Afrique surtout, les grandes-mères ont l'habitude de raconter des contes à leurs petits-fils. Toujours, ça se termine, si ce n'est pas les sorciers, c'est les magiciens, les animaux bizarres. L'enfant qui est assis là, il a peur et il n'ose même plus rentrer dans l'obscurité, dans la chambre noire. Jusqu'à présent, c'est normal. Parce que c'est les paroles qui ont créé la peur dans la personne. Mais pour les enfants faibles, ça peut commencer à les affecter. Bon, pour ceux qui ont résisté, après ça, il y a ceux qui maintenant, quand ils sont dans un véhicule, et quand le véhicule démarre et que le véhicule est en vitesse, la peur commence dans leur cœur. Ou bien quand ils rentrent dans l'avion, donc la peur commence dans l'avion. Il y avait un monsieur qui avait peur de l'avion. Quand il rentrait dans l'avion, il demande de la bière pour boire. Mais un jour, là, une hôtesse lui a posé la question. Mais monsieur, on n'a même pas servi encore, vous demandez bière. Il dit simplement, au cas où l'avion va tomber, lui il est déjà sous, il ne sait pas qu'il meurt. Donc vous voyez la peur. Donc lui il est en sous, il ne sait pas qu'il est en train de mourir.
Donc, c'est important que vous compreniez. Mais cette peur-là peut être excusée, peut ne pas continuer avec l'esprit de peur. Parce que c'est les gens, certains ont peur de la hauteur. Quand ils montent un peu, ils ont peur. Certains même ont des vertiges. Donc, ces niveaux de peur, de peur normale là, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, quand on vit en permanence dans cet esprit-là, et chaque fois, nous-mêmes, on prédispose notre cœur à avoir peur, alors là, ça commence à être un danger. Quand la peur devient une hantise, quand elle crée une hantise, on est hanté. Et les pensées négatives s'installent en nous. Et par exemple, les enfants, certains enfants, ils ont eu des problèmes d'être abandonnés. Beaucoup d'enfants, vous savez pas, les enfants, quand ils sont en bas, ils ont peur d'être abandonnés. Et ils ont peur d'être abandonnés. Et quand ils ont été abandonnés, quand ils grandissent, si c'est une femme, quand elle se marie, elle a toujours peur d'être abandonnée par son mari. Et elle communique ça à ses enfants. Peur d'être abandonnée. Parce que la peur qu'elle a eue dans son enfance et que son père les a abandonnés, ou sa mère les a abandonnés, rapidement est rentrée dans le cœur de cet enfant-là. Quand la personne se marie, vous voyez, pour un petit problème, si l'homme veut voyager un peu, l'homme veut aller quelque part, si l'homme ne rentre pas, elle est hantée par l'esprit d'abandon. Elle n'est pas à l'aise. Et ces sortes de femmes-là, tout leur mariage est donc bloqué par l'esprit de peur d'abandon. Peur d'être abandonné. Donc, et vous les voyez, ils attrapent leur mari là. On dirait qu'ils les aiment. Non, ce n'est pas l'amour, mais c'est un contrôle de l'homme. Et aussi, par exemple, la peur, ce deuxième degré. Nous avons vu beaucoup de nos camarades au lycée qui avaient de bonnes moyennes pendant les compositions, les trimestres. Mais dès qu'ils rentrent dans la salle d'examen, il y a trop de mémoire automatiquement. Ils ont peur d'échouer. Ils rentrent dans la salle d'examen avec la peur d'échouer. Et effectivement, ils échouaient. Ça, c'est le second niveau, le deuxième degré de peur. En ce moment, quelque chose est en train de s'installer en vous. Ça vous paralyse. Quand ils arrivent à l'oral, et les gens appellent ça, les parents appellent ça, mon enfant est timide. Or, la Bible dit, dans 2 Timothée 1, verset 7, 8, etc., que l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu. C'est un esprit qui nous paralyse. Ils connaissent leurs leçons, mais à l'oral, devant l'examinateur, ils perdent tout. Quand ils sortent, ils te récitent la leçon devant l'examinateur. En ce moment, nous sommes au deuxième degré de peur. Nous sommes au deuxième degré de peur. Et plein de gens n'osent pas. Tu les vois dire qu'ils sont prudents. Ce n'est pas la prudence, c'est la peur. Des hommes de Dieu ont peur de chasser les démons. Des hommes de Dieu ont peur d'appliquer
la parole dans plusieurs sens. Que la Bible dit ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'être ridiculisés. Ils ont peur que leur foi ne marche pas. Cette peur-là les tient, les contrôle. Oui, mon frère, ma soeur. Et il y en a, ils deviennent des grandes personnes avec cette peur en eux. Ils n'osent pas prendre des décisions. Quand un homme politique a une peur bleue, si il assume une responsabilité, vous avez des problèmes. Parce que avant de prendre une décision, Satan lui fait toutes les sortes de peurs. Si tu prends cette décision, si ça ne marche pas, comment tu vas faire? Si tu prends cette décision, si ça ne marche pas. Et les pères de famille sont comme cela. Ils sont paralysés par la peur. Des mamans sont paralysées, empêchant leur femme, leur mari de prendre des décisions. Attention, hein, si tu fais comme ça là, et ici à ça, et ici à ça, c'est la peur. La peur est une arme terrible. C'est une bombe qui se trouve dans les mains de Satan pour paralyser, pour détruire la vie des hommes, pour détruire les familles, pour détruire le truc professionnel, pour détruire votre progrès, pour détruire vos affaires. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de faire ceci. Ils ne prennent aucun engagement. Il y a une multitude d'hommes et de femmes qui sont en contact avec nous maintenant, vivent dans cette situation-là. Même si elles sont devenues des grandes personnes, des professeurs agrégés, des ingénieurs. C'est cette peur-là, bleue est dans leurs entrailles. Quand tu les vois, ils doivent prendre une décision, tu vois, ils changent. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. Certains, à cause de ça, ont eu des brûlures d'estomac, des ulcères d'estomac. Regarde toi-même. Regarde quand tu entends une nouvelle. Simplement, tu as des brûlures d'estomac. Tu as des ulcères d'estomac. Et tu commences ton cœur commence à palpiter. Pourtant, il n'y a rien. Simplement ta tête. Ta tête ne fonctionne pas correctement. Alors, c'est pourquoi ce deuxième degré de peur là, et cette peur, que si elle n'est pas maîtrisée, si on n'est pas auto-délivré, on va vous amener au troisième degré de peur, qui est la peur spirituelle, donc satanique satanique. Et cette peur-là, je vais vous la décrire pour que vous puissiez voir votre vie si elle est là-dedans ou pas. Des multitudes de personnes chaque nuit ont peur de fermer les yeux, de peur de mourir dans leur sommeil. Pour dormir, ils sont tourmentés. Parce qu'on dirait qu'il y a une voix qui leur dit, si tu dors, tu ne vas pas te réveiller demain. C'est quand ils ont lutté, fatigués, que le sommeil vient les vaincre, mais en réalité, ils se lèvent brusquement. Ah, je suis vivant encore. Donc, ils ne peuvent pas jouir du sommeil. Il y en a ici parmi nous devant. Il y en a parmi ceux qui nous écoutent actuellement. Partout dans le monde, il y a ça. La peur de mourir dans leur sommeil. La peur de mourir dans leur sommeil. Alors, comment un homme, Dieu donne le sommeil pour se renouveler, pour être requinqué. Et ce moyen-là, c'est ça qui te fait peur. Quand ils sont réveillés, ils ont des migraines, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Pourquoi? Ils ont peur de mourir dans leur sommeil.
Et d'autres, quand on arrive à ce niveau-là, ils ont la peur d'être malades. D'être malades. Parce que tanti une telle, grande sœur une telle, frère un tel, le papa un tel est mort d'un AVC, d'une crise cardiaque. Dès que leur cœur s'emballe un peu, c'est fini. Et même ils provoquent l'AVC. Ils provoquent ça parce que, et beaucoup de femmes, combien de femmes se cachent, t'attends leur sein régulièrement pour voir s'il n'y a pas un cancer. Et cette peur-là, c'est ça qui va provoquer. Et c'est pourquoi il y a certaines techniques qu'on dit aux femmes de faire. C'est cette technique-là. Quand les femmes vont chaque année devant cette situation-là, elles vont avec la peur dans l'estomac. Elles vont avec la peur dans le ventre. Et un jour, on va leur dire, ah, on a vu ça. Donc, c'est comme on va voir tout à l'heure avec Job. C'est ce dont j'ai peur là qui m'arrive. La peur est une porte d'accès des maladies, des difficultés, des choses terribles sur l'humanité aujourd'hui. Et il est important que nous comprenions cela. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Des gens étaient assis, la peur. On est venu dire que telle personne est morte de telle chose là. Ils sont partis. Parce qu'ils se disent, ah, s'il est mort de ça, on a le même âge. Ils sont partis. Ils sont morts aussi. Simplement par la peur. Regarde ta vie. Regarde ta vie. En réalité, c'est cette porte-là que tu as ouverte. Et tu n'as pas la paix. Tu as peur permanemment. Peur de perdre ton mari. Peur que ton mari meure. Peur que tes enfants meurent. Regardez des mamans. Et elles prient pour leurs enfants pour aller à l'école. Oh, que le sang de Christ vous protège. Que le sang de Christ vous amène. Que le Dieu de grâce vous protège. Quand ils ont envoyé les enfants ont pris leur moto ou leur vélo pour aller à l'école. C'est fini. Jusqu'au retour de l'enfant, la maman n'est pas tranquille. Dès que le téléphone sonne, elle court. Ah, peut-être on a dit qu'une voiture a écrasé mon enfant. Non, non, je vous dis la vérité. Vous êtes là. Et c'est ça qui vous bloque. Or, la peur est l'élément négatif de la foi. La peur, c'est la foi en Satan. La peur, c'est toujours la foi en Satan. Que Satan est plus fort que Dieu. Donc, la peur que tu as là, tu donnes raison à Satan. Tu dis que Satan est plus fort que ton Dieu. Alors, comment ton Dieu peut-il agir alors que tu as donné raison à ton ennemi, à son ennemi? Alors, c'est pourquoi ce soir-là, je voudrais que vous puissiez m'écouter. Et parfois, dans la bouche de nos amis docteurs, ils créent des peurs aux malades. Les docteurs créent des peurs aux malades plus que n'importe quel corps. Ils ne regardent même pas que quand un malade vient devant eux, le malade les regarde les yeux du docteur. Quand un docteur rentre dans une salle pour faire visite, les malades là regardent les yeux du docteur. Pour se poser la question, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? Mais certains médecins, dans l'insouciance, parlent au hasard, et ils font peur à leurs malades, et ils créent des situations. Créent des situations. Ça c'est terrible. C'est terrible. Un docteur ne devient pas docteur pour ça. Le docteur est là pour consoler. Pour dire qu'il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas ton problème. Si l'espoir n'aboutit pas, au moins tu as donné l'espoir. Mais il dit non, on ne donne pas l'espoir. On ne donne pas l'espoir. On ne veut pas flatter les gens. Quand ton tour va arriver, on ne te flattera pas aussi. Tu vas comprendre qu'il n'est pas bon de faire peur aux gens. Il n'est pas bon de faire peur aux gens. C'est quel
quelle vérité ça? On dit la vérité libère les gens. On dit que la vérité tue les gens. Donc c'est pourquoi chacun, mon frère, il est important que nous comprenions ces choses. La peur de la situation d'insécurité dans nos nations aujourd'hui a créé une peur, une psychose terrible. Tous les gens qui sont assis là, les journalistes ou tous ceux qui parlent là, tout le monde a peur. Ils racontent des histoires, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. La psychose est là partout. Et c'est ce qui fait, c'est ça qui augmente les situations. C'est ça qui amène. La peur, cette psychose-là, fait qu'on n'a plus confiance en quelqu'un. Fait qu'on voit partout des ennemis. Fait qu'on se dit, il faut me protéger. Alors, si tu veux t'auto-protéger, contre ton adversaire, contre ton voisin, obligatoirement, tu vas poser un acte négatif contre lui. Voici où l'ennemi veut amener les nations à créer dans les nations la psychose de la peur. Et quand il y a ça là, pour réussir, c'est tout un problème. Donc c'est pourquoi nous sommes venus pour ce soir-là, pour nous aider. Les mauvaises nouvelles que les gens lisent, ou les radios, les télévisions donnent régulièrement. Quand vous ouvrez telle radio, telle télévision, on a tué là-bas, on a égorgé là-bas, on a meurtrier là-bas. Je vous pose la question. Quand un homme est assis 30 minutes, quand il a fini, il ferme. Son cœur est rempli de peur, de tristesse. Alors voulez-vous que les gens vivent comment? Parce qu'il dit, quand est-ce mon tour? Les gens disent, quand est-ce mon tour? Quand est-ce mon tour? Voici cette psychose-là qui est créée dans la pensée des gens, qui fait que les gens n'ont plus confiance, les gens ont peur, ils n'osent pas le montrer, mais ils ont peur. Ils racontent des histoires, ils ont peur. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est des choses importantes que nous devons comprendre. Les mauvaises nouvelles peuvent créer la peur et bloquer et créer une crise cardiaque. Quand Nabal a été dessoulé le matin de sa manière de mal parler à David, et que sa femme lui a dit, hier là, tu as eu la chance. Voilà comment tu allais terminer. Il a dit son cœur s'est arrêté d'un seul coup, est devenu dur. Il a eu comme un AVC. Et 10 jours plus tard, il est parti. Il a eu tellement peur parce qu'il était sourd. Quand il parlait aux envoyés de David, ce n'était pas un homme normal. Ce n'est pas sa méchanceté. Il était sourd. Et sous l'alcool, les gens jouent au brave. Mais quand les effets de l'alcool partent, ils reprennent. C'est pourquoi beaucoup de gens aiment boire. N'en voulez pas aux gens. C'est la peur qui fait qu'ils aiment boire. C'est la peur. Il n'y a rien d'autre. Sinon, il y a quoi là-dedans? L'alcool, là, il y a quoi? Non, réfléchissez. L'alcool, là, il y a quoi? On te dit ça détruit ton foie. Ça peut donner tuberculose. Ça peut donner ça. Le gars, il dit qu'il boit. Il ne cherche pas. C'est un peureux qui est assis là. C'est un homme inquiet. Et il pense que l'alcool... Regarde-le. Regarde-le. L'alcool et la drogue, c'est la même chose. Pour que quelqu'un affronte une situation, on lui donne la drogue ou l'alcool. Tu vois? Un monsieur assis, tranquillement, il respecte sa belle-mère. Quand il voit sa belle-mère là, il dit à belle-maman, vraiment bienvenue. Oh, tu es tant. Laisse-le aller boire. Il vient le soir. Il vient boire. Il s'arrête devant sa belle-mère. Si tu fais, je te frappe. En ce temps, il balance comme ça. Si tu fais, je te frappe. Lundi matin, on dit, mais tu as parlé à ta belle-mère comme ça. Il dit, hein? Moi? Maman. Oui. Comprenez? Donc,
Quand les gens disent que chacun boit là, la boisson, la drogue, ça couvre toujours une peur, une inquiétude, un manque de contrôle de ta vie. Il ne faut pas chercher à... S'il y a quelqu'un qui peut me démontrer ça, qu'il vienne me démontrer. Et ce n'est pas un vendeur de bar qui me dira, qui va venir me dire ça. Je répète. L'alcool, la drogue et toutes ces choses-là, c'est une manière de couvrir la peur, l'inquiétude, l'insatisfaction. Toujours. Sinon, il n'y a rien là-dedans. Quelque chose qui te tue. Voilà. Donc, il n'y a rien. On ne condamne pas. Mais je dis, ce que je dis là, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Mon frère, la peur, mon frère, tu vois, et maintenant, ça commence à envoyer des mauvais esprits, l'esprit de peur. Quand l'esprit de peur s'infiltre dans la vie de quelqu'un, cette personne-là ne peut plus rien faire. Vous la voyez partout. Elle a peur de tout et de rien. Elle a peur de tout et de rien. Quand elle voit des oiseaux, des hiboux, on dirait qu'il va rentrer sous la terre. Quand il voit n'importe quel chat, n'importe quel chien, vous comprenez? Il a peur. Elle a peur. Mais l'homme parle. Le chien, le chat miaule. Mais le chat est en train de se promener sur un mur la nuit. Mais il est content. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va miauler. Mais quand on dit qu'il miaule là, quand un chat miaule, quelqu'un va mourir dans la maison. Est-ce que le chat vous a dit que quand lui miaule là, que quelqu'un meurt? Ou bien, au clair de lune, tu entends les chiens qui font... On dit si tu sors maintenant, les sorciers là sont au dehors. C'est pourquoi les chiens là les voient, ils font ça. Et toute une maison, les gens ont envie d'aller aux toilettes. Tout le monde pisse sur sa natte. On dit, tu as vu non? C'est ça. La peur des fantômes. Personne n'a vu les fantômes. Personne ne peut les décrire. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Pourquoi vous avez peur? Il dit, mais un fantôme n'a pas de chair. Regardez vous-même. Il reprenait ça. Comprenez la peur. La peur, tout le temps, les fantômes sont habillés en blanc. Satan est en noir. Quand les gens voient toutes ces choses-là, les gens ne sortent pas le clair de lune. Quand il y a clair de lune, il ne peut pas sortir. Il y a vraiment, les gens sont traumatisés. C'est en ce moment que l'esprit de peur vient dans la maison des gens. Et je vous ai raconté l'histoire de cette femme dans notre village qui, au clair de lune, elle a lavé ses habits. Les habits de son mari. Ses habits étaient des habits blancs. Elle a mis sur la corde dans la cour. Et c'était en pleine lune. Et vers 1h du matin, elle voulait aller dans les toilettes extérieures. Et quand elle a voulu sortir, elle a ouvert la porte un peu. Elle a vu que elle ne savait pas que c'est le vent. Elle a vu que sur la corde là, il y a des choses blanches qui bougeaient. Elle est rentrée en vitesse fermée. Elle a dit à son mari que tu dors, que les sorciers là sont venus. Son mari dit quel sorcier? Il dit, ok, bon, reste ici seulement. Bon, son mari, il est allé à la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre un peu. Il a vu effectivement dans la cour là des choses bouger. Des choses blanches bouger. Il a regardé. Et puis il s'est rappelé qu'avant de dormir hier, sa femme a lavé ses habits. Il les a placés là-bas. Il a dit à sa femme, non, ce sont mes habits. Il veut sortir. La femme n'est pas question.
Tu sors pas, hein? Et tu bobby. Tu sors pas. Comment? S'il te tue, comment je vais faire? Son mari a tiré sa main. Il a ouvert la porte. Il est allé jusque à ça, la femme était à la fenêtre. Il allait toucher les habits là. Il dit, viens voir. Ce sont les habits que tu as là. Elle est sortie maintenant. Elle avait oublié qu'elle voulait même aller aux toilettes. L'urine est partie directement. Donc, oui, la peur, l'esprit de peur, ça fait que les gens perdent tout le contrôle. Ils perdent le contrôle. Ils voient des démons partout. Ils voient, regarde, des éclairs. Des éclairs. Quand le tonnerre fait prrr, ils sont sous les lits. Ils sont sous les lits. Les tonnerres. Tout ça là. Quand on était petit, quand on passait près d'un cimetière, il ne faut pas monter du doigt. Si tu montes le cimetière du doigt, on dit c'est fini pour toi. Les esprits vont t'attraper. À condition que tu avales des cailloux. On était petit là. Dieu nous a fait grâce quoi. On a avalé les cailloux là. Heureusement notre appendicite n'a pas fait. La peur, la peur. La peur. La peur du cadavre. Les gens font ça là. Ils ont peur des cadavres. Ils ont peur des cadavres. Peur des cimetières. Peur des cimetières. Quand les gens vont au cimetière, regarde-les. Quand la dernière cérémonie est finie, tout le monde a remercié tout le monde. Maintenant, chacun doit aller prendre sa moto ou sa voiture. C'est la vitesse. Parce qu'on dit que le dernier qui reste là, c'est lui que le mort là va attraper. Et un jour, les gens sont allés enterrer quelqu'un dans un cimetière rural où il y a des arbustes, les épineux là, tu vois, les arbustes épineux là. Quand ils ont fini d'enterrer, tout le monde est parti. Celui qui partait pour prendre son vélo, il est passé près de ces arbustes épineux là. Il avait son forkia. Et brusquement, il veut bouger. Le forkia là est tiré par derrière. Il dit à Ngula, Nemi fera une blague. C'est pas moi qui t'ai tué. C'est pas moi qui t'ai tué. Laisse-moi. Il dit, laisse-moi. Laisse-moi. C'est pas moi qui t'ai tué. Il y a son ami qui regardait, on ne voit pas. Son ami dit, tu viens non? Il était... Son ami dit, il y a quoi? Il dit, mais non, il dit, comment? Il est venu enlever son ami. Que je croyais que c'était le mort là qui m'a attrapé. Oui. La peur. La peur. La peur a tué un homme comme ça quand nous étions à Koudougou. Il a commencé à avoir peur d'être empoisonné. Il ne boit pas l'eau. Deuxièmement, c'était l'eau du robinet. Il dit l'eau du robinet est empoisonnée. Sa femme lui a dit, mais tout le monde boit l'eau du robinet. L'eau de robinet vient de la Volta noire. Ça vient de la Volta noire. Là-bas. Tout le monde boit ça. Il dit non, sa femme ne comprend pas. Il dit mais comment une eau qui vient dans le robinet de tout le monde, ça peut être empoisonné pour toi. À un moment donné, c'était l'eau que sa femme posait là. Même sa femme là veut l'empoisonner. À cause de ça, on ne sait plus quoi lui donner à manger. Il voit des poisons partout. Il a peur. Jusqu'au jour où étant là, une voix lui a dit, tu vas mourir tel mois.
et tel jour. Et il est mort ce jour-là. La peur l'a tué. La peur, pas autre chose. Il était en bonne santé, pas malade. Donc, vous voyez là, la peur vous paralyse. La peur vous crée des maladies. La peur paralyse, traumatise des gens. Alors, c'est pourquoi il faut bien écouter. Donc, ce que je vous dis, je décris la vie de tout le monde, sans exception. La peur de ne pas avoir du travail. La peur de ne pas avoir à manger. La peur de ne pas avoir de mari. Ça hante le cœur des filles. Et ça éloigne les maris d'elles. La peur de ne jamais trouver un travail. Ça éloigne de vous le travail. La peur de ne jamais avoir de l'argent, de ne pas réussir dans vos affaires. Toute affaire que vous entreprenez tombe en faillite. La peur de ne jamais avoir une position. Ça annule toutes vos positions sociales. La peur est une arme terrible entre les mains de Satan face à tous les hommes de toutes les religions. Il n'y a pas de seule personne ne peut repousser cet esprit-là. Nous avons dit 3 degrés de peur. Je résume ça avant de continuer. Premier niveau normal de peur. Tout le monde a peur quand il y a un bruit. Quand il y a un accident, brusquement comme un accident qui va vous arriver, vous avez peur. Quand vous voyez des choses bizarres que vous ne comprenez pas, vous pouvez avoir peur. Cette peur-là est normale. La deuxième peur, c'est quand vous commencez à garder des pensées négatives. Ces pensées négatives-là commencent à perdurer en vous. Et ça vous bloque dans vos examens. Ça vous bloque dans tout. Vous avez peur de mourir comme votre père. Vous avez peur de mourir comme votre mère. Dans votre tête seulement, vous asseyez que votre tante est morte de ça. Vous-même, vous décidez que vous êtes la prochaine victime de la maladie. Face à cette peur-là, personne ne peut rien. Et la troisième peur, vous ouvrez la porte à Satan. Et l'esprit de peur vient, et la peur des situations d'insécurité s'installent. Peur des cimetières, des esprits mauvais, peur des démons, peur des fantômes, peur de mourir dans les... Bon, toutes ces choses-là. Maintenant, alors frères et sœurs, regardons quelques points. Quelques hommes dans la Bible nous ont décrit ce que la peur les a apportés. Dans Job 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Qui est Job? Dans la Bible, Job est un des hommes les plus consacrés, les plus saints. Un homme qui est saint. Vous enlevez le verset, je vais donner après, vous allez ramener. Et même Dieu a témoigné de Job. Dieu a témoigné 2 fois de Job. Même devant Satan, Dieu a témoigné de Job. Un homme qui me craint. Un homme qui craint le mal. Mais en réalité, quand on regarde, on se pose la question pourquoi Job craignait. Donc la même question se pose pour vous. Ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par amour que vous craignez Dieu. C'est pour que vous ne subissez pas des problèmes. En ce moment-là, vraiment, ça ne va pas. Si je mens, il va m'arriver quelque chose de mal. En ce moment-là, quelque chose de mal va vous arriver. Parce que vous ne faites pas le mal à cause de la peur de subir. Et Job vivait ainsi. Et c'est vrai que Satan a su cela. Satan savait que Dieu protégeait Job.
Dieu voyant que Job avait peur et qu'il va attirer sur sa vie des malheurs et des malheurs, alors il a inspiré à Job. Chaque fois que ses enfants partaient les uns sur les autres, et il avait 7 enfants, c'est ça, il avait des richesses. Quand les enfants venaient à la maison, Job dit, vous savez les jeunes là, ouais, tous les parents de chaque âge ont dit ça. Donc autant de Job aussi a dit, ah les enfants là, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font derrière. Quand ils revenaient de la fête là, Job faisait des sacrifices, il les sanctifiait et il disait à Dieu, peut-être mes enfants là t'ont offensé, pardonne-leur. Peut-être ils ont fait du mal, pardonne-leur. À cause de ça, Job traçait une haie vive de protection du sang autour de sa famille. C'est pourquoi Satan rôdait, ne pouvait pas accéder. Mais maintenant, quand il a demandé à Dieu la permission, mais quand les choses sont arrivées, Job nous dit maintenant que ce qui lui arrive là, il n'y a rien d'étonnant. On revient dans Job 3.25. Job 3.25. C'est ça. On revient dans ce passage là. Job 3. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que vous entendez? Il est en train de donner quelque chose d'important que vous devez comprendre. Ce que vous craignez là, c'est ce qui va vous arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pourquoi j'ai développé cette pensée là depuis un moment donné. Ce n'est pas Satan. Vous avez ouvert la porte à Satan. La peur a ouvert la porte à Satan pour être attaqué. La peur a ouvert la porte à Satan pour attaquer Job. Regarde maintenant le verset 26. Je n'ai ni tranquillité. C'est normal, là où il y a la peur, il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous qui êtes en contact avec moi, pourquoi vous n'avez pas de paix? Pourquoi vous n'avez pas de repos? Pourquoi vous n'avez pas de tranquillité? Pourquoi êtes-vous troublé permanemment? Pourtant vous dites que vous êtes chrétien, pourtant vous dites que vous êtes croyant, mais pourquoi? Parce que la peur est l'élément fondamental qui vous crée tous ces problèmes là. Et dans Job 5 verset 13, un des amis de Job va nous dire que lui aussi il a peur du 3e degré de peur. Quand Job a dit cela, Job 5 et au verset 13. Bon, allons un peu plus bas même. Un peu plus, verset 14. Verset 14. Voilà. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. L'ami de Job là est en train de parler des gens. Ceux qui ont peur. Même en plein milieu du jour là, il y a des ténèbres. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Le peur est comme ça. Il y a quoi mon ami? Il n'y a rien. Mais tu sais qu'il a peur. Il tâtonne. En plein jour. La nuit, il a peur. Le jour, il a peur. Ensuite, la suite, mon ami. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. C'est le chapitre 4. Donc, je me suis trompé. Chapitre 4. Verset 14. Verset 13.
13. Job 4, verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est l'ami de Job qui disait: je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Vous voyez bien? Vous voyez? Job dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Un de ses amis dit: ah, on dirait que Job a raison. Hein? L'autre jour, quand moi je dormais là, j'ai été réveillé et je voyais des choses bizarres. Et mes cheveux se hérissaient. Toute ma chair la tremblait. Donc vous comprenez? Vous comprenez? C'est des choses importantes. Si nous ne comprenons pas ça, on est chrétien, on est en train de jeûner, de prier, et on a peur. Toi tu jeûnes, tu pries, et tu as peur. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ce que tu crains là, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que vous craignez? Vous qui êtes ici, vous qui êtes sur les réseaux, vous qui suivez Impact TV en direct, quelles sont les peurs? Vous avez peur de quoi? De perdre votre travail. Si vous n'arrêtez pas ça, vous allez perdre le travail. Vous avez peur de perdre votre mari prématurément. Chaque fois vous voyez que votre mari est parti, si vous n'arrêtez pas, c'est ça qui va vous arriver. C'est ce que vous craignez là, c'est ça qui vous arrive. C'est ce que vous redoutez là, c'est ce qui vient. Parce que l'esprit de peur est un esprit fort. Mais maintenant, la solution nous a été déjà donnée. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, toutes ces choses nous ont été données. On va lire un passage, dans un dernier passage, dans l'évangile de Luc. Luc 21, verset 25. Il y aura, Jésus parle, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. C'est ce qu'il est en train de parler maintenant. Vous entendez? Vous voyez, partout on nous envoie sur les réseaux sociaux. Des poissons sont tombés dans tel pays. Des choses sont faites ici. Des phénomènes bizarres. Que la poussière s'est levée dans tel pays. Et les chrétiens aiment ça. La poussière s'est levée. Tu veux que ça te fasse quoi? Et telle chose apparaît, un visage apparu dans... Tout visage qui apparaît, c'est pourquoi tout visage qui apparaît dans les... On te parle des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Écoute-moi, ces signes vont faire quoi? Il y aura l'angoisse des nations. C'est ça qui fait la peur que les réseaux sociaux envoient partout là. Il y a la peur chez les nations qui ne sauront que faire. Eux, au bruit de la mer et des flots, écoute, les hommes rendant l'âme de terreur, j'entends le mot terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissants des cieux seront ébranlés. Ça, c'est le dernier élément avant que Christ ne revienne. Laissez tomber la venue de Christ là. Ne vous préoccupez pas. Si vous êtes dans la peur là, Christ va venir, vous ne serez pas enlevé. Pas envoyer que les gens ont dit Christ est... Moi j'ai vu l'enlèvement il y a combien d'années? Il y a plus de 20 ans. Laissez-moi tranquille avec ça. Et je continue à prêcher. Je ne suis pas allé louer une maison pour m'asseoir là-bas attendre l'enlèvement. Je continue à prêcher. Ah, Jésus va venir. Es-tu prêt?
Jésus va venir. Es-tu prêt? La question est là. Es-tu prêt? Donc, continue à prêcher. On te dit les signes. Les signes sont en train de te montrer que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Regarde la peur dans les nations. C'est la peur partout. On te dit ces signes sont là. C'est pour te prouver que la venue de Jésus est réelle. Il a dit qu'il y aura des guerres. Les nations vont se lever les unes contre les autres. Il y aura toutes sortes de terreurs. Il a parlé de ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit, mais à cause de ça, l'angoisse sera grande. L'angoisse sera grande. Frères et sœurs, alors, avec toutes ces choses-là, toi, tu dois réfléchir, tu dois regarder bien pour comprendre beaucoup de choses qui vont te permettre d'aller donc de l'avant. Alors, quand tu regardes tout ça là, tu vois que ce que les gens nous disent là, tu sais qu'ils mentent. On te dit que ça va s'empirer. Ça a été annoncé depuis des siècles, ça va. La méchanceté des hommes se multiplie. Il dit qu'un frère va trahir un frère. Il dit que l'amour des chrétiens là va se refroidir. Ok. Continue. L'amour des chrétiens même. Et les chrétiens vont livrer les frères et les sœurs. C'est pourquoi il y a plein de gens que je regarde. Je n'ai pas confiance. Parce qu'ils ne sont pas profonds. Ils cherchent quelque chose. Quand les situations vont s'empirer, ils sont capables de vendre comme on vend un cabri. C'est écrit dans la Bible, les gens ne veulent pas lire. Tant que les gens ont intérêt avec toi, s'ils n'ont pas d'intérêt là, c'est fini. C'est écrit là-dedans. Les frères vont livrer dans la même maison. Les parents et les enfants vont faire bagarre. Frères de même sang, ils vont se livrer. Frères spirituels, ils vont se livrer. Mon frère. Donc, il faut savoir ce que c'est. Ça, ce sont les signes, dont Jésus a parlé. Il dit la situation va être tellement pire que s'il ne mettait pas fin à ça, même les élus, c'est les chrétiens les plus solides là, il dit d'avoir des problèmes. Il dit l'amour de l'argent va faire que les gens vont se vendre. Des chrétiens vont mentir sur un frère parce qu'on peut leur donner l'argent. Connaître le cœur de l'homme, hein? Faut connaître le cœur de l'homme. Ne regarde pas les sourires des gens. Ne regarde pas les paroles des gens. Faut regarder. Il faut discerner. C'est pourquoi j'essaie de discerner le cœur des gens toujours. Par leurs paroles. Je discerne leur cœur. Parfois je remis la tête, je m'en vais. Je continue ma route. Parce que pourquoi les cœurs des gens ne sont pas vrais. Ils rient. Mon frère, mais si tu as un problème, tu sauras qui ils sont. C'est ça que Jésus dit tout ça. Parce que les gens ont peur de perdre leur position. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. La peur est partout. Dans les nations. Partout. Chez les hommes, dans les familles. Et ça provoque des maladies. Des morts prématurées. Des divorces. Quand le sida avait commencé, un jeune homme là, un professeur, il était avec nous. Ils ont décrit qu'en ce temps, il parlait que bon, parfois il y a des boutons, quoi. Mon professeur ne dormait plus. Il était assis chez moi un jour, il est venu en vitesse en moto. Il est rentré. Il dit, il y a quoi? Il dit non, pasteur. La nouvelle maladie, tu as entendu? On a dit à la radio que quand ça est là,
Il y a les boutons qui font quoi? Attends. Et regarde mon corps là. Il dit où sont les boutons? Pour voir même un bouton, c'est un problème. Il faut aller regarder. Mais lui, il est parti pour un bouton ici. Un bouton ici. C'est ça son problème. Il a dit non, on va prier. Il est parti. Même pas une semaine. Il est revenu encore. Ils ont dit que c'est tel signe maintenant. Il y a ça aussi. Il dit en tout cas, moi je crois que j'ai ça. Il a perdu. Il a perdu toute tranquillité. Et puis il a disparu. Non, pas le sida. La peur. C'est ça que Satan étudie actuellement dans le monde. La peur, la guerre nucléaire. Les nations ont peur de ça. Toutes ces armes, ces bombes qui sont sur nos têtes dans les avions des grandes nations. Les gens ne savent même pas qu'il y a plus de 500 avions dans l'espace avec des bombes qui se promènent sur nos têtes dans le monde. Se promenant dans l'espace aérien, très haut, que les gens ne voient pas. Simplement, chacun va être le premier à frapper l'autre. Supposons qu'un de ces pilotes-là soit fou. Il a ça. Vous voyez, frère, la peur est partout. Partout, sur toutes les langues, dans les bouches, dans les médias, partout, la peur, la peur, la peur. Donc vous comprenez? Alors bien aimés frères et sœurs, nous allons, comme on a dit, donc si tu sais que tu as ouvert la porte à la peur, il faut d'abord te repentir devant Dieu. Dire à Dieu que toi, tu as la peur normale là, tu as laissé s'installer la peur du second degré. On va passer à un temps de prière pour que tu apprennes à t'auto-délivrer. C'est pourquoi tu n'as plus besoin ni de la Bible, ni de ton cahier, ni de rien. Et vous qui nous suivez, on va passer à un temps de prière. Peut-être vous ne savez pas prier comme on le fait. Vous pouvez suivre chaque fois qu'il y a un besoin pour vous, vous allez nous suivre. Pour vaincre l'esprit de peur. Il a été déjà vaincu par Jésus. Jésus t'a donné la domination, l'autorité. Et tu as décidé de te repentir sérieusement. Tu as ouvert la porte à l'esprit de peur. Tu t'es humilié devant le Seigneur. Maintenant, quand tu as fini tout ça, et tu as plaidé les mérites du sang de Christ Jésus pour te pardonner de tous tes péchés, alors toi tu peux suivre avec moi. Vous, que chacun reste, tous ceux qui regardent rester, ça peut vous intéresser à un moment donné ou à un autre. Je peux aborder votre cas. N'arrêtez pas. Continuez à suivre. Alors je dis maintenant même, toi qui es, ton identité est en Christ. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que le juste, il est fort comme un jeune lion. Et à cause de ça, le juste n'a pas peur. Est-ce que tu as vu un lion reculer devant un animal? Non. Tu fais partie de la famille du lion de la tribu de Juda. Donc s'il t'est arrivé d'avoir peur et que tu as confessé ce soir, et alors tu reviens, tu dis ce soir avec moi, Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai ouvert la porte à l'esprit de peur qui s'est saisi de moi et qui m'a rendu captive. Mais ce soir, je reconnais ce péché-là et je l'avoue devant toi. Seigneur, je me répands ce soir
je m'humilie et je crie à toi en plaidant les mérites du sang de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, pour la purification de mes péchés. Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance est en moi et qu'il prend sa place et j'exerce mon autorité pour reprendre ma position de plus que vainqueur. Je renonce à l'esprit de peur. Merci Seigneur. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis juste. Et à cause de cela, je reçois maintenant une hardiesse divine. Les anges du Seigneur m'entourent là où je suis, entourent ma maison. Je n'ai plus une raison de craindre. Ce soir, je résiste à l'esprit de peur, au mauvais esprit qui essaie de tourmenter ma famille. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi. Et les armées du Tout-Puissant sont avec moi. Seigneur, puisque tu es avec moi, qui peut être contre moi? Même pas l'esprit de peur ne peut être contre moi. Ce soir, je dis que je suis plus que vainqueur. Car en Christ Jésus, j'ai tout reçu. Je n'ai aucune raison d'avoir peur ce soir. C'est pourquoi, même quand Satan élève une guerre contre moi, je n'aurai pas peur, car le Tout-Puissant est avec moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la menace de mes adversaires, ni de mes persécuteurs. Ils ne pourront pas me toucher. Leur confusion et leur déshonneur ne seront jamais oubliés. Dieu m'a ordonné qu'en Christ, je n'ai pas avoir peur. À cause de cela, Seigneur, je refuse la peur. Ce soir, esprit de peur, tu n'es pas dans le programme de Dieu. Pour moi, je te renvoie de ma vie maintenant au nom de Jésus, car le Seigneur a dit de mettre ma confiance en lui, de ne craindre rien. La Bible dit ce soir qu'au nom de Christ Jésus, toute captivité qui est contre moi, qui s'attaque à ma vie, au nom de Christ Jésus, je la détruis maintenant. Dieu veut ma libération totale. Au nom de Christ Jésus, je refuse les pensées négatives. Je refuse les pensées de peur. Je refuse toutes les intrigues de Satan contre ma vie. Ce soir, j'ai la foi pour résister à Satan. Seigneur, ta volonté parfaite s'accomplit dans ma vie. Parce que tu m'as donné le pouvoir d'écraser les principautés de l'esprit de peur et les pouvoirs de la peur sont sous mes pieds. Seigneur, je refuse de donner d'eau à l'esprit de peur, car celui qui est en moi est plus puissant que Satan qui est au dehors, que la peur qui est au dehors. Ce soir, Satan, esprit mauvais, écoutez-moi, j'ai l'autorité, vous soumettez à moi au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. C'est pourquoi tout esprit maintenant, je vous ordonne, vous soumettez à moi. Je lis
l'esprit de peur dans ma vie maintenant, au nom de Christ Jésus. Toute forme d'esprit de peur qui est dans votre vie, liez-le au nom de Christ Jésus. Que chacun lit cela. Exerce ton autorité maintenant. Exerce ton autorité. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur du cancer, la peur de l'AVC, la peur des démons, la peur des sorciers. Lis-les au nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Sur ces esprits 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 maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi. Tout esprit de peur que j'ai hérité venant de mes parents ou de mes grands-parents, vous ne pouvez pas rester en moi. Vous sortez. Car mon Père céleste, Jéhovah Nissi, est fort. Il a vaincu toutes vos terreurs. Et ce soir, tout esprit d'héritage, de peur, tu libères ma vie. Au nom de Christ Jésus, tu quittes ma vie. Tout esprit qui me tourmente la nuit, qui me tourmente dans mes rêves, qui vient contre moi sous forme d'image. Maintenant, prenez autorité sur eux. Chassez-les, chassez-les. Chassez-les. Dites-leur de partir. Dites-leur de partir. Dans le nom de Christ Jésus. Dites-leur de partir. Dites-leur de partir. Ces esprits n'ont pas le pouvoir. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Ne prie plus. Au nom de Christ Jésus. Je me tiens ici maintenant en l'autorité que Dieu m'a donnée comme votre pasteur. Si vous croyez que je suis un homme de Dieu, je prends autorité sur tout esprit de peur qui vous a tourmenté. La peur de mourir dans la nuit, la peur de mourir d'AVC ou de cancer, la peur de mourir dans un accident. Toutes ces peurs-là, maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, par la puissance du sang de Christ Jésus, je commande, esprit de ténèbres, esprit de peur, pour libérer ces hommes maintenant. Au nom de Christ Jésus, recevez la délivrance. Au nom de Christ Jésus, recevez la libération. Au nom de Christ Jésus, esprit sort, 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 sort. Libère. Libère maintenant. Libère. Libère ces hommes et ces femmes. Libère ces hommes et ces femmes. Libère ces hommes et ces femmes. Tout esprit de peur. Esprit de peur. Partez. Libérez. J'aspère le sang de Christ Jésus sur vous maintenant. J'aspère le sang de Christ Jésus sur vous maintenant. J'aspère le sang de Christ Jésus sur vous maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dis avec moi. Toute peur programmée par Satan pour m'empêcher de progresser, de réussir dans la vie. Toute peur qui m'empêche de surmonter mes faiblesses, qui m'empêche d'étudier correctement, de progresser, de réussir dans la vie. Toutes ces peurs-là, quelle que soit leur raison, je vous lis et vous retournez à Satan. Vous n'avez pas de place dans ma vie, car ma vie appartient au Seigneur et je marche dans la victoire dans le nom de Christ Jésus. Tout esprit qui a une emprise sur ma famille, sur ma femme ou mon mari, sur mes enfants, esprit de peur, j'ai l'autorité
Je te commande de lâcher prise sur mes enfants, mon père ou ma mère. Au nom de Christ Jésus. Esprit de peur, toi qui as tourmenté la famille, je te commande de partir avec tous tes agents. Peur et terreur, peur et terreur qui nous assaillent dans nos nations, qui nous terrorisent. Nous vous commandons, nous aspergeons le sang de Christ Jésus sur nos vies, sur nos familles, et nous sommes protégés contre l'esprit de peur, contre l'esprit de terreur, que cela soit en plein jour, que cela soit la nuit. Et nous traçons maintenant une muraille de protection du sang de Jésus autour de nos vies, autour de nos maisons, de nos lieux de travail, de nos églises, de nos villes et villages, dans le nom de Christ Jésus. Maintenant, ma vie est sous la bénédiction du Seigneur. Je marche sous cette bénédiction-là. Je glorifie le Seigneur. Je loue le Seigneur. Désormais, je décrète qu'aucun esprit de peur ne pourra plus me paralyser, m'empêcher d'avancer. Au nom de Christ Jésus, toute servitude qui est liée à l'esprit de peur est repoussée maintenant. Au nom de Christ Jésus, toutes les portes négatives que l'esprit de peur a ouvertes sur ma vie, je les ferme maintenant. Au nom de Christ Jésus, porte, fermez-vous maintenant. Que toutes les portes positives de bénédiction que la peur a fermé, j'aspère le sang de Christ Jésus. Je dis porte de bénédiction, ouvrez-vous devant moi. Que mes bénédictions viennent vers moi. Que mes bénédictions viennent vers moi. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Je refuse d'être intimidé par tout cauchemar démoniaque. Quels que soient les rêves, quelles que soient les incantations, quelles que soient les sorcelleries, les magies envoyées contre moi, je les paralyse au nom de Christ Jésus. Ils ne peuvent plus m'atteindre. Je suis entouré par le sang de Christ Jésus. Je suis enveloppé du sang de Christ Jésus. Le Saint-Esprit crée autour de moi une atmosphère de protection, de victoire, de libération. Le Saint-Esprit me donne de vivre dans la paix et la joie. Dans le nom de Christ Jésus. Tout arrangement que le diable a fait avec mes ennemis pour me détruire, détruire ma famille, détruire mon sein, détruire mon futur, détruire mes affaires. Je décrète au nom de Christ Jésus que tous ces plans-là sont totalement réduits à néant. Sont réduits à néant. Je détruis tous les plans de l'ennemi qu'il a conçu contre ma vie, contre ma famille, contre mon pays. Je frustre tous les plans sataniques contre mon pays au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toutes les alliances que l'ennemi a liées contre ma vie, ma famille, mon pays, toutes ces alliances sont dénoncées par le Saint-Esprit. Mon pays est arrosé, purifié par le sang de Christ Jésus. Père, merci. Oh Seigneur, me voici devant toi. Je me dispose. C'est le sang. C'est le sang qui me protège. C'est le sang qui est ma protection.
qui protège tous les habitants de cette nation. C'est le sang qui protège les forces de défense et de sécurité. C'est le sang qui protège la jeunesse. C'est le sang qui protège les hommes d'affaires. C'est le sang qui protège les coutumiers, les religieux. C'est le sang qui protège les femmes et les anciens. C'est le sang de Jésus qui est répandu, que nous répandons. Aucune arme de Satan ne peut prévaloir contre nous. Et ces agents que Satan a préparés ne peuvent pas prospérer contre nous au nom de Christ Jésus. Contre nous au nom de Christ Jésus. Alléluia. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Toi qui es dans ta maison, remercie Dieu. Remercie Dieu. Que Dieu écoute nos prières. Que Dieu nous exauce. Que l'esprit de peur s'éloigne. Que l'esprit de hantise s'éloigne. Que l'esprit de terreur s'éloigne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. 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 Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Dis avec moi. Je bannis tout esprit de peur contre mon progrès dans ce pays-là et même dans mon voisinage. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de mort prématurée, de voir la main armée, toute forme d'assassinat dans mon voisinage au nom de Jésus. Je rejette et renonce et détruis tout accord maléfique dans mon environnement au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'invalide les opérations des forces maléfiques autour de ma maison. Au nom de Jésus, Seigneur, occupe mes poursuivants. Poursuis tous mes poursuivants. Désarme-les et dépouille-les. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, révèle les secrets de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mon pays, et dénonce tout cela au nom de Christ Jésus. Père, sois béni et sois loué. Rends tout ce qui est impossible à l'ennemi, et rends à l'ennemi tous les plans qui veut réaliser que ces plans-là sont impossibles au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour tous tes bienfaits. L'esprit de peur est paralysé, car c'est nous qui avons l'autorité. Le pouvoir a changé de main. Je marche dans cette victoire. Je marche dans cette victoire au nom de Christ Jésus. Merci Père pour la protection divine qui nous accompagne. Je suis auto-délivré. L'esprit de peur n'a plus de pouvoir sur moi. Par le sang de Jésus, je me suis délivré moi-même. Je reste dans cet esprit de délivrance. Je marche dans cet esprit de délivrance. Esprit de peur, nous n'avons plus rien à faire. Ensemble, nous avons totalement divorcé. Je suis avec l'esprit de paix, d'amour et de joie, l'esprit de force en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. C'est le sang de Jésus. C'est le sang. C'est le sang qui me libère.
sang qui m'a franchi. C'est le sang qui m'a franchi. C'est le sang de la vie. C'est le sang de la gloire. C'est le sang qui m'a franchi. Il m'a guéri. C'est le sang qui me guérit. Et délivre. C'est le sang qui me guérit. Et délivre. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang qui me délivre. Élève ta main. Tu dis que des fleuves du sang de Jésus se répandent sur toute la nation. Que les fleuves du sang de Christ coulant de ses mains, de son front, de ses pieds, de son côté, de son dos, se répandent sur la nation. Père, nous te disons merci, car nous plongeons le Burkina Faso dans le sang précieux de Christ. Nous plongeons ses habitants dans le précieux sang de Christ Jésus. Nous proclamons, Père, que ta grâce, quiconque est en contact avec nous, est maintenant sous la protection du sang de Jésus. Partout dans le monde, l'esprit de peur sur quiconque a suivi ce temps de prière a reçu sa délivrance. Merci Père. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange, parce que tu es Dieu. Tu es protège, tu gardes. Nous te faisons confiance. De ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils sont protégés, ils sont gardés, ils sont donc dirigés. Notre confiance est en toi. Nous levons les yeux vers toi. Nous n'avons personne que toi, et nous faisons confiance en l'œuvre achevée de Christ. Merci Père pour cette œuvre achevée de Christ qui nous donne la victoire totale au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur.